Bonjour à tous. Comme évoqué dans l'épisode précédent, l'épisode d'aujourd'hui sera intégralement dédié au moteur. Dans un premier temps, il convient d'intégralement remonter le bas moteur pour pouvoir faire dans un second temps la métrologie due au moteur. Je souhaiterais avoir un moteur qui soit le plus coupleux possible. Je ne souhaite pas, comme à mon habitude, faire un moteur qui prend énormément de régime. Je pense qu'un régime max aux alentours de 8000 tours sera largement suffisant. Avant d'attaquer la métrologie, il va falloir remonter tout ce qui se trouve sur cet établi. Et comme ça m'est beaucoup demandé, je vais vous faire un time-lapse. Je reviendrai sur l'utilité de cet outil et sur les modifications effectuées sur le vilebrequin après le remontage. Donc sans plus attendre, le vilebrequin part au congélateur. Ok, donc une fois que tout est remonté, on va pouvoir faire la métrologie. Avant de vous parler de ce qui saute aux yeux, à savoir le plan de joint, je vais vous parler de la modification de vilebrequin et de mon petit outil. Donc comme vous avez vu dans le timelapse, j'ai mis mes joints spi après avoir monté le vilebrequin, les roulements et fermé les carters. En fait, ce que je fais, et je ne sais pas si on va bien voir, c'est que j'usine mes carters pour pouvoir mettre les spis par l'extérieur. En fait, je trouve ça beaucoup plus simple de pouvoir mettre les spis par l'extérieur une fois que tout le bas moteur est monté. Pour la simple et bonne raison que si un jour j'ai besoin de les changer, il me suffit tout simplement de mettre deux petits crochets ici, d'arracher les spis, d'en mettre un nouveau sur la soie de vilebrequin, de prendre mon outil qui est percé en son centre, de le placer sur la soie et de faire comme vous avez vu dans le timelapse, un coup de maillet, un quart de tour, un coup de maillet, et les spis sont en place, et ce, des deux côtés. Donc c'est un usinage que je fais à chaque fois sur les moteurs AV7. Je trouve ça beaucoup plus pratique, et cet outil, c'est un outil que j'ai fait maison. Donc le genre de truc que vous pouvez tout à fait reproduire. Maintenant, parlons de la modification du vilebrequin. Alors c'est un vilebrequin d'origine AV7 que j'ai recoupé et repris autour. Donc je suis venu le fileter en 13 par 100, et il y a exactement la même chose ici. J'expliquais dans l'épisode précédent que le déport de la poulie que j'ai fabriquée est de 12,5 mm. Par conséquent, il a fallu que je fabrique une poulie fixe avec le même déport. Donc elle se monte comme ceci. Et ensuite, via le système d'écrou contre écrou, on vient mettre un écrou à l'intérieur. Et le tout est parfaitement solidaire du vilebrequin. Donc voilà, je vous ai expliqué l'utilité de cet outil et l'usinage des carters et la modification du vilebrequin. Pareil, la poulie a été faite au tour à métaux. Maintenant, nous allons pouvoir passer au cylindre. Alors, comme vous pouvez le voir, le cylindre a été pas mal rectifié au niveau du plan de joint de culasse. La raison est simple, c'est un cylindre que j'avais eu dans un lot de pièces et je pense que les mecs ont pris le terme de raboter au pied de la lettre. C'était dégueulasse, donc il a fallu que je récupère. Seulement, ça avait été rectifié de pas mal. Donc il a fallu que j'enlève plus que nécessaire. Et il faudra bien évidemment une cale, parce que là on voit que le piston,
il sort carrément. Donc il faudra mettre une cale. Je vais mettre des rondelles d'1,5 mm en dessous au niveau de chaque goujon, refermer le tout et on va pouvoir prendre la métrologie. Le fait de mettre une cale va nécessairement rehausser tous les diagrammes. On va voir, de toute façon comme ça c'est pas possible, donc il faut nécessairement mettre une cale si je souhaite utiliser ce cylindre du moins. Une fois la métrologie effectuée et la cale fabriquée, on va pouvoir attaquer le remontage du haut moteur. En ce qui concerne la métrologie du cylindre d'origine, j'ai trouvé avec la cale de 2 mm sous le cylindre 145 degrés à l'échappement, 120 degrés aux latéraux et 100 degrés à l'admission. Donc je pense que la rectification du plan de joint de culasse a probablement été fait par quelqu'un à qui on a dit qu'il suffisait tout simplement de rectifier le plan de joint pour gagner au putain. Eh, ça c'est un drone ça. Donc comme je disais, ça a probablement été fait par quelqu'un à qui on a dit qu'il suffisait tout simplement de rectifier le plan de joint pour gagner quelques km/h. Le taux d'origine était de 7,5. Mais oh, ça suffit, oui, il est con lui. En ce qui concerne le taux, j'ai trouvé un taux de 7,5 pour 1, ce qui est vraiment pas fameux. Du coup, j'ai rectifié le plan de joint de la culasse et j'ai à présent un taux de 8,8 pour 1. Ce qui n'est pas trop mal, au moins nous aurons un moteur qui ne chauffe pas trop. Donc comme tout est bon et que la métrologie est faite, on va pouvoir attaquer le remontage. On va commencer par le piston. Donc on va commencer par le montage du piston. Dans un premier temps, on va mettre un peu d'huile sur la cage. Touc. Ensuite le piston, c'est un piston Erzal. Et les pistons Erzal ont l'ergotage côté échappement, ce qui est une aberration. Donc moi je les mets toujours à l'envers, entre guillemets, donc flèche vers l'admission, pour avoir l'ergotage
Au niveau de l'arrière 10 cylindres, c'est là où il y a le plus de surface de contact, donc je préfère faire comme ça. Au moins, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a eu pas mal de serrage dû justement aux segments qui viennent se bouffer la lumière d'échappement. Au moins, comme ça, il n'y a pas de souci. Circlips. Bonjour, excusez-moi, je vous passe devant. Hop là. Tac. Hop. Tac. Nickel. Pour les segments, j'ai fait le jeu à la coupe hors caméra. On a un jeu à la coupe à 0,20. C'est un peu, on est un peu pas loin d'être hors cote. Mais au moins comme ça, je joue la sécurité, je suis sûr. Tac. Ok, c'est parfait. Au suivant. Tac, c'est parfait. Ok, donc l'ergotage est ici. Et là, joint en base, numéro 1, la cale. Un peu dur à passer, j'aurais dû plutôt percer à 7,5 plutôt que 7. Enfin, la cale est en place. Ensuite, joint en base, numéro 2. Je monte les joints à l'huile, c'est plus facile au redémontage. Moi, comme ça, je suis pas emmerdé, j'ai pas besoin de passer des coups de cutter en permanence sur les carters. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Joint en base, numéro 2. C'est bon. Donc, avant le cylindre, Circlips 1, c'est bon. Circlips 2, c'est bon. Segment 1, segment 2, c'est bon. Pas de jeu. Pas de merde dans les carters. On peut y aller. Voilà. Ok. Tac. Nickel. Bien. On va pouvoir passer au joint de culasse, puis la culasse. Donc comme vous pouvez voir, la culasse, je lui ai bien fait sa fête pour récupérer un taux acceptable. J'ai fait une petite bande de squish. Elle a le mérite d'exister. Ça, c'est un bruit qui me plaise. Bien, donc maintenant, serrage de la poulie. Voilà. Donc c'est un écrou pareil, hein. C'est du 13 par 1, le pas, un écrou de 17. Parfait. On va maintenant pouvoir attaquer le montage de l'allumage. Pour l'allumage, j'ai décidé d'opter pour l'allumage d'origine de la V3 avec sa bobine extension interne. Pour pouvoir l'adapter, j'ai dû repercer ici à 6 mm pour que ça puisse se mettre en lieu et place dans les goujons. Sinon, ça monte sans autre modification que celle-là. Ok. Okay. Ici, il va falloir mettre un empilement de rondelles pour rattraper, on va dire, l'écart qu'il y a du fait qu'il n'y a plus la bobine d'accessoire. Je ne souhaite pas conserver cette bobine-là, j'en ai pas besoin, il n'y a pas de feu sur la machine. Et voilà. Ensuite, la cam. Où est-ce que j'ai mis la cam ? Comme vous pouvez le constater, j'ai fait le mariage hors caméra, d'une part pour gagner un petit peu de temps parce que la vidéo commence à être un peu longue, et d'autre part parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire tout seul dans mon coin. On va dire que le montage définitif du moteur sur la machine, c'est un peu la consécration du projet, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la finalité, et c'est des moments que j'aime bien prendre tout seul. Quoi qu'il en soit, je pense m'adresser à des passionnés de mécanique, et je pense que vous savez ce qu'on ressent dans ce genre de moment-là. Ceci étant dit, il reste quand même quelques trucs à monter sur le moteur. Dans un premier temps, il va falloir monter le carburateur. Je vais prendre 5 minutes avec la GoPro pour vous parler un petit peu plus en détail du carburateur. Il faudra également qu'on monte la bougie.
Je vais faire le montage du câble d'accélérateur, du décompresseur, de la durée de carburant, etc. hors caméra. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on aura monté le carburateur, on pourra essayer le premier démarrage. En ce qui concerne les bougies, j'utilise des bougies Denso. J'ai jamais eu aucun problème avec ce genre de bougies, ce qui n'est pas spécialement le cas avec les NGK. Là c'est une W22 FSR-U. Donc bougie avec résistance intégrée, étant donné qu'il n'y aura pas de résistance dans l'antiparasite. Ça évitera de cramer l'allumage et de cramer la bougie également. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail du carburateur. Donc pour le carburateur, j'ai choisi un SHA de 12 mm. Alors, c'est un carburateur un peu spécial, je pense que c'est l'un des tout premiers carburateurs SHA produits. C'est un Dell'Orto Herbao, donc fabriqué en Espagne. Quoi qu'il en soit, il a un starter manuel à tirette, un titillateur, la cuve est en alliage, le chapeau de boisseau est en alliage. Cependant, comme le diamètre intérieur de la bague nylon du collier ici est de 20 mm, j'ai dû fabriquer une pipe d'admission en inox avec un diamètre extérieur de 20 mm et un diamètre intérieur de 12. Donc c'est un SHA de 12-12. Voilà, donc c'est un carburateur que je trouve plutôt joli, adapté au projet. Tout va plutôt bien et tout se monte plutôt bien. J'ai fabriqué pour ce carburateur un filtre à air, donc c'est ni plus ni moins que 2 rondelles en aluminium, entre lesquelles est prise en sandwich une grille qui provient d'une passoire que j'ai trouvée dans les poubelles. Donc voilà, avec une petite pièce en inox qui sert tout simplement à accueillir le ressort d'origine SHA. Donc tout se monte comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Comme je le disais précédemment, je ferai le montage du câble d'accélérateur hors caméra. Pour le moment, on va installer le carburateur et sa pipe sur le moteur. Alors, ça va être un peu galère. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi un carburateur de 12 plutôt qu'un carburateur de 15, c'est qu'étant donné la métrologie, le taux de compression, etc., j'avais un peu peur en fait qu'il n'y ait pas assez de vitesse de gaz. Et que tout simplement le 15 soit trop gros. Donc je pense que le 12 est parfaitement adapté. L'avantage c'est que ça consommera un peu moins, bien que je ne pense pas qu'on aura une consommation démentielle sur ce genre de moteur. C'est même pas une histoire de consommation, c'est juste un constat, c'est que ça consommera un peu moins. Je pense que le carbu de 12 pour cette configuration est le carburateur qui est selon moi le plus adapté. Après, nous verrons, mais je pense qu'un 15 aurait été de trop. Voilà, donc le carburateur est bien fixé. J'avais également fixé le collier sur la pipe, hein. Donc là, il ne bouge plus du tout, il est droit. On a accès au starter. Bon, faut pas avoir des grosses mains, mais on a accès au starter, on a accès au titillateur. Donc voilà, le carburateur étant en place, on va pouvoir installer la bougie. Hop. On va pas la souquer non plus, mais pour l'instant, il faut juste écraser la rondelle. Et voilà. Bon, la compression est plus que correcte. Et voilà, donc comme promis, il y a quelques minutes, je m'occupe du remontage de tout le reste et on se retrouve pour tenter le premier démarrage. Bien, donc la durée de carburant est montée, le décompresseur est monté, l'accélérateur est monté, le robinet est ouvert, il y a de l'essence dans le réservoir, donc on va pouvoir tester le premier démarrage. Dans un premier temps, je vais quand même l'amorcer un peu. Et nous sommes partis.